Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un produit VVRP incontournable. La valve pour Yamaha 125 et 250 compatible de 1984 à 1998. Vous retrouverez très prochainement les valves Honda sur le site VVRP. Maintenant, place au montage. Pour ma part, c'est un cylindre en 3XK. Donc les références, vous les retrouvez sur les bords de cylindre. Donc 3XK. Donc on va ouvrir la valve. Donc elle se présente dans un petit coffret de tête de fraiseuse un peu, ça ressemble à ça. Mais c'est très bien emballé. Donc la valve est complète. Donc on retrouve toutes les parties nécessaires. Donc il y a le joint torique pour le holder, le joint spi, la petite goupille, le joint papier, les bacs bronze, tout est gravé de chez VVRP avec une adodisation dure. Donc c'est vraiment de la très belle pièce, hein. Franchement, là il n'y a pas photo. Donc, je vais vous présenter la valve. Elle se présente comme ceci. On voit un ajustement parfait. Et souvent ce qui prend très cher dans les valves, c'est les angles vifs ici. Donc je vais vous présenter avec ma valve d'origine de mon 3XK qui a fait le championnat de France vintage. Donc on voit bien que la valve elle a méchamment frappé et les ajustements, tout est plus correct. On a des gros soucis de desserrage ici entre les deux valves. Donc tout ça c'est résolu. Souvent le mets-plat de 7 ici est très usé. Bon, là sur une pièce neuve taillée masse, là la moto elle repart comme dans les années 80. Clairement, il n'y a pas photo. Donc juste pour vous présenter le petit outillage, il vient dans cette partie ici. Et là on vient pouvoir serrer avec une clé de 22 mm. Donc ça évite de forcer en fait sur le mets-plat de 7 et déglinguer les pièces. Donc on va tout de suite procéder au démontage de la valve, parce que Patrice les assemble, pour s'assurer pardon que tout est correct. Donc nous on va desserrer cette vis là, et Patrice a mis un nouvel type de rondelle ici derrière. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc c'est une rondelle indesserrable, double rondelle crantée. Donc la vis c'est une vis en qualité 12-9, donc c'est des vis qu'on utilise dans l'industrie, très solide au sectionnement. Donc voilà les nouvelles types de rondelles que Patrice utilise. Bon, je sais pas, attendez, je mets le retour vidéo. Ouais, ok. Je sais pas si c'est bien net, mais voilà, en gros c'est deux rondelles indesserrables. Voilà, crantées. Je sais pas si on voit bien, mais elles sont crantées des deux côtés. Du coup ça vient dans la tête de vis et aussi bien dans la valve. Voilà, on voit bien les marques au fond de la valve. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ensuite pour la séparer c'est tout simple. Voilà. Donc l'ajustement est parfait en fait. Là il n'y a vraiment pas photo. Ça va tout seul. Donc je vous ai ramené deux cylindres. Et je vais les nettoyer parce que je n'ai pas eu le temps de le faire juste avant. Je viens de recevoir la valve à l'instant. Du coup le cylindre il se présente un peu comme ceci. Donc il est un peu crado. Donc je vais le nettoyer tout de suite pour la vidéo. Qu'on regarde tous un point ensemble. Que Patrice m'a remonté. Qu'il faut faire attention lors du montage. Avant de commander le kit, etc., il faut s'assurer que le cylindre soit en bon état déjà. Ou s'il n'est pas en bon état, avec Patrice, on devra mettre un petit truc en place pour envoyer directement les cylindres dans son atelier et réusiner la portée qui se trouve juste ici. En fait, cette portée, avec une valve neuve, à l'époque, dans les années 80-96, eh bien, tout était neuf, donc tout était bien droit, tout plat. Ici, maintenant, on se retrouve avec une valve qui a travaillé, donc une valve, par exemple, quand on prenait une valve comme celle-ci, qui a eu des réparations très douteuses à l'intérieur, eh bien, vous voyez, tout n'est plus très bien axé, ça s'est desserré plusieurs fois, c'est venu taper le piston, elles ont eu des coups de lime, enfin voilà, en fait, elles peuvent être pliées, elles peuvent être dans n'importe quel sens. De toute façon, ces valves-là, elles sont très obsolètes. Du coup, quand on fait travailler un objet en rotation qui est légèrement vrillé, eh bien, soit on casse la valve, ou bien soit on vient niquer les cylindres. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est... Attendez... Voilà. C'est la portée ici qui se retrouve complètement matraquée. Et Patrice a aperçu qu'il y avait entre 3 et 5 dixièmes pardon, de décalage. Du coup, ça nous met le holder complètement de travers et ça bloque la valve. Donc là, déjà, dans un premier temps, faut vérifier que la portée de cylindre est en bon état.
Je vous mets bien au centre. Voilà. Sur ce cylindre-là, elle est plutôt correcte. Mon cylindre, il se présente juste ici. Alors mon cylindre, il est un peu plus abîmé. Comme vous pouvez le voir là en haut, il est un petit peu frappé ici. Et il est même plutôt frappé aussi en bas. Pardon, je vous mets pas dans le cadrage. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je vais laver le cylindre. On va essayer de la monter comme celle-ci. Pour vous faire l'exemple, si jamais ça coince, eh bien, on ira dans mon centre d'usinage et on va résiner le cylindre. Ça, c'est une prestation que Patrice propose pour les moins initiés à la mécanique et ceux qui n'ont pas forcément l'outillage. Moi, je vais vous donner la procédure, comment on peut faire, si jamais vous vous sentez capable de le résiner vous-même. Par contre, ce que je vais vous conseiller, et ce que je ne ferai pas du tout, c'est modifier la valve. Patrice, il a passé des heures de développement, etc. On ne retouchera absolument pas la valve, d'accord? Toutes les modifications qu'on va faire, c'est dans notre cylindre, parce que c'est notre cylindre qui a eu qui a plus souffert que la valve. La valve est neuve, elle est reproduite à l'identique, tous les angles sont respectés, tout est correct. Il y a eu des mois et des mois de développement, du coup, la valve, on est sûr, du coup. C'est vraiment les cylindres, et quand ils ont été renicasilés, etc. Souvent le nicasil, il y a un dépôt qui se produit au fond au fond des gorges là, de la valve, et du coup c'est ce qui vient aussi bloquer la valve. Donc là on peut voir, je vais nettoyer donc on sera plus simple. On peut voir clairement dans le fond là que c'est vraiment sale, et puis il peut y avoir des petites bavures de nicasil. Voilà, donc je m'occupe du nettoyage et je reviens vers vous juste après. Alors, je viens de nettoyer le cylindre, donc vous embêtez pas, nettoyer en frein ou fontaine, ça y va très bien, la preuve. Ensuite, pour nettoyer tout ce qui est portée, etc., moi j'utilise de la laine dans ce style. Voilà. C'est pas abrasif, ça laisse pas de copeaux de partout, c'est super propre. Moi j'utilise beaucoup ça et c'est impeccable. Donc ensuite, tout à l'heure je vous ai parlé du débordement de nicasil. Du coup, je vous mets un peu de lumière. Alors le débordement de nicasil, on le voit ici. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident en vidéo. Je vais mettre déjà plus au centre. Voilà, en fait là on le voit, il est légèrement plus bronze que l'aluminium. En fait ici, il faut s'assurer que ça ne déborde pas, que ça fasse pas une grosse bavure. Là, dans mon cylindre, je pense, parce que je ne l'ai pas encore monté la valve, je pense que c'est correct. Donc voilà, donc on va essayer tout de suite. Alors tout d'abord, on va ramener les éléments de la valve. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut séparer la valve, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on prend cette valve ici, et moi, je vais la graisser un petit peu, parce que c'est toujours comme ça. Même sur cette portée-là, normalement, il n'y a rien qui porte. Moi, je la graisse légèrement aussi. Donc voilà. Donc ensuite, on va la mettre dans le cylindre, comme ceci. Déjà, ça rentre tout seul. Ensuite, on va prendre les deux petites vis. Hop, les deux petites vis du holder. Donc, moi, les miennes, je les ai remplacées. Et voilà. Donc là, je vais pas mettre de frein filet, je vais rien mettre dans un premier temps. C'est juste pour s'assurer que tout aille bien. Ok, donc là, ça monte aussi, c'est parfait. On est bien. Donc là, c'est mon cylindre qui est légèrement de jeu, mais on est bien dans les trous. C'est correct. Donc là, maintenant, on va mettre l'autre partie de la valve. Alors, il faut faire correspondre, les deux goupilles en face. Et là, voilà. Donc déjà, c'est monté. Et là, on peut s'apercevoir qu'elle est montée et qu'elle tourne. Ah, et là, elle coince. Donc, de toute façon, elle n'ira pas jusqu'ici. Donc, si qu'elle coince, c'est qu'il y a du nicasil qui déborde. Voilà, donc là, elle est montée. Voilà, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment parfait de chez parfait. Je sais pas si on voit bien. Ah, je suis trop bas. Et là, elle est vraiment très très bien. Donc maintenant, on va procéder au serrage. Donc on va prendre l'outil de Patrice qu'on insère dans la valve de ce côté-ci. On va faire correspondre les deux goupilles. Ah bon, je suis dedans. Ok, j'étais dedans du premier coup. Et ensuite, on prend la vis et on vient la serrer. Donc dans un premier temps, je ne vais pas la serrer au couple. On va juste la serrer manuellement. Et on va voir si notre valve tourne. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit de prendre une clé plate de 22.
On vient la mettre dans le logement en face. Et maintenant, on va serrer la valve. Donc là aussi, notre modification, c'est que le filetage, il est beaucoup plus long que d'origine. Bon, bah là, voilà, déjà. Dans mon cas, la valve tourne. Donc c'est pas le pire des exemples. Donc une fois que c'est serré, maintenant, il faut mettre... Donc on va pas mettre le joint spi tout de suite, on s'en fiche. On va mettre le holder avec... Je remets un peu du... On vient le mettre dans cette partie. Et maintenant... Hop, donc là c'est monté. Parce qu'il faut que le holder laisse la place pour la fourchette. Donc maintenant on va prendre la petite rondelle élastique. Je vais mettre un petit coup de nettoyant frein parce qu'elle n'est pas terrible. Voilà, on va la mettre en place. Moi dans mon cas j'ai modifié la vis, j'ai plus la vis d'origine. Donc on va mettre une vis neuve. Pour moi c'est une vis de meilleure qualité. Voilà. Et tout simplement quand on refait une restauration complète, on aime bien avoir de la visserie neuve partout. C'est plus simple. On enlève tout ce qui est un peu tête fraisée de l'époque. Tout ce qui est vraiment très très moche. Voilà, donc pour l'instant je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sers à rien aux couples. Je vous mettrai les couples à la fin. Et ensuite, on vient prendre la petite fourchette. Donc comme celle-ci. Voilà, et cette petite fourchette là dans le mes plats de 7. Donc voilà, donc quand vous avez mis votre vis et votre fourchette, là vous apercevez que ça peut tourner très difficilement. Alors, là, ce qu'on va regarder, c'est que la valve va se rayer légèrement. Ici, on s'assure qu'on est bien serré. Voilà. Là, on s'aperçoit que ça frotte assez fort. Donc on va regarder où est-ce que ça raye la valve, parce que ma valve tourne. Donc maintenant, on va regarder dans le cylindre où est-ce que ça frotte. Moi, je vois déjà que ça frotte sur ma valve par ici. Voilà. Donc on va redémonter. Et là, on fait très attention au niveau de la fourchette. On va prendre un petit tournevis plat. Vous voyez, et on force de chaque côté. D'accord? Comme ça. Voilà. On ne vient pas arracher le mes plat de 7 parce qu'il est déjà très fragile. Voilà. Donc ensuite, on va redesserrer cette partie. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pas l'impression que ce soit mon holder qui bloque. Alors, lors de cette installation de valve, en fait, il va y avoir plusieurs montages et démontages, comme vous pouvez voir. C'est tout à fait normal. On vient ajuster une pièce neuve dans un cylindre très usé. Donc c'est tout à fait normal de démonter plusieurs fois. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. On est au courant. Donc, oui, là, je peux pas reprendre ça. Donc maintenant, on va essayer de séparer les deux valves. Et avant ça, il faut enlever le holder. Une petite vidéo de une petite amélioration. La valve. On va rassembler la valve. Et là, on voit... Alors, je sais pas si vous voyez très bien, parce que l'éclairage est assez fort. On voit qu'elle a rayé ici. En fait, qu'elle frotte. De toute façon, on voit clairement qu'elle frotte ici. Et ensuite, elle frotte... Non, elle frotte pas là. Donc, puisqu'elle frotte ici, ça veut dire que mon cylindre est sale. Il est mal ébavuré. Et du coup, ça frotte. Et du coup, ça frotterait par ici. Donc, on va utiliser la Dremel et on va modifier notre cylindre. Ah oui, je vois où c'est. À l'œil nu, on voit mieux qu'en vidéo, forcément. Ah oui, bah là on voit bien. Il y a une tache. Ah, je sais pas si vous allez voir. Il y a une tache là-bas de Nicasil. Je vais vous l'entourer. Moi j'utilise une Dremel 4000 avec un renvoi. Voilà. En fait c'est pour que ça soit plus simple et plus pratique à aller dans des coins un peu compliqués. Donc ça va faire un peu de bruit. Et on va usiner
le cylindre pour que ça soit plus correct. Voilà, donc là je viens de faire un côté. Je pense qu'on peut clairement le voir. J'ai fait ce côté-ci. Voilà, donc on va le nettoyer comme ça à l'identique dans l'autre côté. Donc on passe par le trou de la butée et on peut retirer les taches de Nicasil qui restent. Donc on peut s'apercevoir maintenant que l'endroit de la valve est dans un état impeccable. Donc on lui remet un petit coup nettoyant frein. Voilà, c'est impeccable. Là j'ai plus du tout de Nicasil qui traîne. Donc c'est parfait. On va réassembler la valve. On vient mettre l'outil. On vient mettre la vis. On vient serrer normalement. Hop, on ne bloque rien. Ensuite, je vais essayer de mettre le cache de l'autre côté. Pour être sûr que ça ne bloque pas non plus. Donc on y est. M'assurer que ça tourne. Ça tourne. C'est déjà pas mal. Voilà, la valve fonctionne de ce côté-là. C'est déjà très bien. Ensuite, on vient mettre cette partie. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a très peu de jeu. Et donc c'est cette partie qui va être la plus importante. Il faut que le cylindre soit plutôt correct par rapport au holder. Donc là, on va placer le holder. Je suis de travers. Forcément, si on est de travers, ça va pas. Donc là, on est plutôt correct. Là, on va s'assurer que ça tourne quand même. Ok, ça tourne. Hop. On vient remettre la petite fourchette élastique. On vient serrer modérément. On peut juste l'approcher si on veut. Voilà. On vient remettre notre petite fourchette et là, est-ce que ça tourne? Eh bien ça tourne. Ça c'est l'un des montages les plus simples, ça veut dire que notre cylindre est correct. Maintenant on va procéder au montage définitif, donc avec les bons coupes de serrage, etc. Donc on va tout redémonter. Donc voilà. Donc là il n'y a plus aucune marque sur notre valve. C'est vraiment parfait. Très content. Maintenant que notre cylindre est correctement nettoyé et bavuré, et on a vu que ça fonctionnait à blanc, maintenant on va faire le montage définitif. Donc on prend nos deux valves, comme d'habitude, on les assemble l'une dans l'autre, comme ceci. On fait un pré-serrage. Hop, voilà. On place l'outil. Donc là on place bien la valve comme il faut, parce qu'il se peut qu'elle tourne. On place l'outil, voilà. On prend notre clé pneumométrique, on prend la douille de BTR4, H4. Ensuite, on prend une clé de 22 à pipe. Voilà, on se met dans le cylindre. On prend notre clé, hop, on s'assure qu'on en tourne dans le bon sens, sinon ça sert à rien. Et là, on vient serrer gentiment au couple. Voilà, on y est. On retire nos outils. Voilà. Et maintenant qu'on est serré au couple, on va venir serrer le holder. Donc pour le holder, on prend donc notre holder, notre joint torique. On huile le tout.
Hop, on vient huiler le joint. On vient l'installer dans le holder. Voilà, comme ceci. On vient le graisser. Toujours de l'huile. Hop, pour que tout tourne librement. Ensuite, on vient l'intégrer dans le cylindre. Bon, maintenant qu'on a les pattes pleines d'huile, on va les essuyer quand même. Voilà. Ensuite, on vient appuyer sur le holder bien droit pour le mettre en place. Là, je fais un peu de travers, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Voilà, là, on y est. Donc là, on s'assure que la valve tourne toujours. C'est le cas. Moi, ce que je refais... Oh, j'ai plus le retour vide. Ah, voilà. Ce que je refais, c'est que je remets une petite goutte d'huile par ici. Là-dedans, hop, pour s'assurer que la bague tourne bien. On reprend la rondelle un peu élastique, là. On vient la serrer correctement, sans trop bloquer. Pas d'utilité. Et on s'assure qu'on est bien en fond. Ok. On reprend notre petite fourchette et là, on s'assure que la valve tourne correctement. Voilà. C'est le cas. La valve tourne. Donc maintenant qu'on est bien serré d'un côté, voilà, là ça tourne. Ah, c'est enlevé. Voilà. Ça tourne vraiment très facilement, c'est parfait. Tout est ok de ce côté-là. On va la mettre en position un peu haute, ou sinon vous la mettez comme ceci, de ce côté-là. De ce côté, même procédure. Hop, on s'assure que toutes les pièces sont propres. On va y mettre un peu d'huile dedans. Je suis plutôt huile que graisse, après chacun fait comme il veut, mais je préfère l'huile moi. Voilà, on vient intégrer le petit cache VVRP. Donc là, celle-ci, je les colle au bleu. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Et ensuite, on va pas venir serrer comme des fous. On va venir faire tourner la valve légèrement et venir serrer en même temps. Pour vraiment que tout se place bien, on serre l'une puis l'autre. On s'enflamme pas. Voilà. Très bien. Après, petit coup clinométrique. Voilà, c'est serrocouple. Et là, on peut s'apercevoir d'une valve qui tourne parfaitement bien. Voilà, et le montage est correct. On est serrocouple. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, par ici, on renlève la petite fourchette. Voilà. Et on va prendre notre pochette de joint neuve. Parce qu'il manque un petit joint théorique ici, dans la petite pochette. Et ça, c'est rien. De toute façon, quand vous faites un cylindre, Patrice fournit les joints théoriques, etc. Mais il en manque un petit dans le fond. Donc je vais chercher la pochette de joint. Voilà, pochette de joint. Bon, je ne suis pas sponsorisé par cette marque. Hein. Donc on fera pas de pub. Hein. Donc là, on ouvre notre pochette de joint. Et là, on vient prendre le tout petit joint qui est juste ici. Le tout petit joint théorique. Et pareil, une petite goutte d'huile. Et on vient le placer au fond. Voilà. Là, vous passez votre joint théorique. Après, là, on arrive sur la procédure habituelle d'un changement de cylindre piston et entretien des valves sur ce moteur-là. Hein. Voilà. Ensuite, on prend la petite bague. Ah, vous avez une petite bague en acier. Je vais la nettoyer parce qu'elle est vraiment très sale. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé la petite bague. Et là, on peut voir qu'il y a un léger cône de ce côté-là. Donc, on met le cône vers la valve. Voilà. Comme ceci. Tac. Et maintenant, on prend notre joint théorique. Et là, pour le coup, on va mettre de la graisse cuivrée. Voilà. Donc, je prends de la graisse cuivrée classique. Le SPI dans le cylindre. Alors, on peut même placer, on va même peut-être faire comme ça, on va moins s'embêter, on va retirer la petite bague. Je vais passer la petite bague dans le SPI, voilà, on va pas s'embêter. Je mets le ressort du SPI vers la pression moteur, comme ça le SPI il se fera contracter comme un joint SPI moteur quoi. Et ensuite on reprend notre fourchette. Et voilà, on s'assure que tout tourne encore et c'est parfait. Voilà, le montage de la valve est fini, du coup. Ça, on laisse de côté pour remonter
notre cylindre piston. Et voilà, la valve est montée. C'est fonctionnel. J'ai aucun coincement. Voilà, on peut y aller au petit doigt. Voilà, il n'y a pas de secret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux répondre, Patrice peut répondre. Voilà, si vous vous sentez capable de faire ces modifications-là, donc là c'est la modification la plus simple, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'utiliser la fraiseuse, etc. Voilà, si vous vous sentez capable, n'hésitez pas à commander le kit chez Patrice. Il fera le nécessaire. Patrice est en train de mettre au point le site internet. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je répondrai. Patrice pourra répondre aussi également. S'il y a des questions un peu plus techniques, c'est lui le designer, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Bon courage à tous, à la prochaine. Bonne restauration pour vos motos. Et surtout, amusez-vous bien et faites attention en roulant avec ces machines. Tchuss!